Dans cette course, il va essentiellement être sur la plage avant, en extérieur, et sur la partie avant du bateau, dans la partie manœuvre, je dirais plus rustique, à l'avant, quoi, plus physique aussi, pour voir un petit peu comment il s'en sort sur une course d'une vingtaine de jours. C'est la première vraie course du bateau. Bon, après, attention, hein, l'objectif de l'année 2009, c'est la Transat Jacques Vabre, il ne faut pas se tromper non plus d'enjeu. C'est une course, je dirais que c'est une course de travail, c'est un stage en course, principalement pour Christopher, pour que son apprentissage du bateau soit complet. Et afin que j'ai en Christopher un bon coéquipier pour la Jacques Vabre. Parce que pour l'instant, il est quand même au début de son histoire avec le bateau. Donc dans 2 mois, on s'aligne pour la Jacques Vabre, donc il faut quand même qu'il y ait du boulot, de fait. Donc la course va servir à ça. Il y a Bambino, il travaille avec nous dans l'équipe, donc c'est un peu le technicien du bord, on va dire. Après, Lalou, qui connaît très bien le bateau, pour m'avoir accompagné l'année dernière et qui s'occupe de la performance et qui va aussi un petit peu prendre sous son aile Christopher dans la partie manœuvre, extérieure, etc. Et puis en dernier, Marc Emig, qui était dans la sélection des filières du talent des CNS et qui est filiariste et qui va s'occuper plus de la navigation, lui. Et j'espère un peu aussi de la barre et des choses comme ça. Donc tout le monde est un petit peu interchangeable et moi je vais diriger tout ça. La différence, c'est que là, en équipage, en général, on prend encore plus de risques qu'en solitaire, puisqu'on pousse plus le bateau. On a plus de réserve de bras quand ça se passe mal. Et puis je vais dire, j'ai enfoncé une porte ouverte, on n'est pas seul, donc c'est pas pareil au niveau de l'ambiance, au niveau des coups durs, au niveau du résultat. Alors effectivement aussi, le désavantage de l'équipage, c'est que la pression qu'on se met est des fois un peu disproportionnée. En solo, on se met une pression égale à l'enjeu qu'on s'est fixé, mais en équipage, le regard des uns et des autres, le jugement que les uns et les autres peuvent porter sur chacun est différent et pousse l'équipage, l'ensemble de l'équipe à agir différemment. Mon objectif personnel, c'est de voir vraiment ce que le bateau a dans les tripes. Même si c'est, comme on le disait un petit peu avant, courir en solitaire, on court pas avec le bateau à 100% en solitaire, c'est impossible sur ces genres d'engins. En équipage, on va être beaucoup plus de proche de 100-110%. Donc ça va être intéressant de voir le potentiel des CNS par rapport à ses concurrents, ça c'est une première chose. Mais quand même, l'objectif principal, c'est que moi je sois bien rassuré sur les capacités de Christopher quand nous allons courir tous les deux, à ce que je puisse lui confier le bateau, quoi. Quand je vais me reposer ou quand les choses vont chauffer, que je ne me retrouve pas tout seul, quoi. Que je me retrouve pas tout seul à brasser de la toile, à solutionner les problèmes. Donc pour l'instant ça reste comme ça, des paroles, et là je veux voir, je vais beaucoup observer, je vais beaucoup prendre d'informations là-dessus, et je vais voir s'il est capable, tout simplement, de quelque part de naviguer seul dessus. Parce que même si on est à deux, comme je le disais tout à l'heure, c'est 2 solitaires associés. Donc il faut avoir la capacité de faire plusieurs tâches tout seul.